Bonjour à tous et bonjour Fabienne. Je Bonjour. suis vraiment ravie de faire la première télé de Ganesh avec toi et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres par la suite. Ouais, moi aussi, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ouais. C'est super, vraiment. Je suis vraiment ravie d'échanger avec toi parce que c'est vrai qu'on a une belle connexion en plus toutes les deux depuis un certain temps et c'est vraiment génial. Et preuve que la connexion est là puisqu'on s'était pas concerté et moi j'ai mis mon petit fétiche flamant rose et t'as mis une robe en flamant rose et je trouve ça juste génial. Comme quoi, mon chat est vraiment là pour la première et partout. Il nous a bien guidés. Hein. Et puis moi, je ne connaissais pas l'histoire du flamant rose. Et en plus, tu connaissais pas l'histoire du flamant rose. Donc, pour moi, le flamant rose, c'est vraiment très, très symbolique dans mon histoire. Donc, je trouve ça vraiment un beau cadeau et une belle synchronicité, encore une fois, une belle coïncidence, quoi, finalement. C'est génial. Donc voilà, bah oui, la télé de Ganesh, bah, c'est la première, donc c'est le concept tout nouveau. En fait, c'est bah, par rapport aux vidéos que je faisais déjà, on avait parlé un petit peu avec Marie Desbois aussi, qui a fait la vidéo sur mon histoire et tout ça. Et on s'était dit pourquoi pas faire un concept, oui, d'échanger avec quelqu'un sur les messages et tout ça. Puis on savait pas trop quelle forme ça allait prendre. Et effectivement, voilà, ça a pris cette forme-là, de faire quelque chose en interaction, pouvoir échanger plutôt que de lire tout simplement le message et d'échanger, faire quelque chose de vivant. Je trouve ça assez enrichissant. Et puis voilà. Puis les retours des gens qui par rapport au message, etc. Puis en fait aussi tout ce que nous on peut vivre à travers tout ça. Donc voilà, puis très certainement ça sera quelque chose qui va évoluer par la suite. On verra, on va se laisser porter parce que finalement c'est pas nous qui faisons, hein, comme on Non, dit. Donc, la preuve en est. Donc on va pas se voilà, on laisse faire les choses voilà. et puis c'est comme ça que c'est parfait finalement, en Bah ouais. laissant faire les choses. Hein, Ah oui, ah oui, ah oui. donc voilà. Donc oui, et puis c'est vrai que bah, quand j'ai réfléchi un petit peu de mon côté à quel message en premier on allait pouvoir, sur lequel on allait pouvoir échanger. Et puis je t'ai demandé en fait quel thème tu aimerais aborder en premier, et tu Les, m'as dit les les étiquettes. étiquettes. À bas les Ah, pas étiquettes. les étiquettes. J'ai pas d'étiquettes d'ailleurs, je sais pas. Moi je les coupe toujours d'ailleurs les étiquettes sur les Ah, vêtements parce que je trouve ça très désagréable. c'est un signe. Mais oui, oui, je les coupe toujours, enfin, vraiment, parce que je trouve que ça gratte, c'est désagréable. Donc, à bas les étiquettes. Mais tu Ah, m'as fait rire, c'est vrai qu'en utilisant ce terme-là, je dis, tiens, oui, bah, c'est vrai qu'on colle des étiquettes sur tout, quoi. Donc, et les étiquettes, c'est quoi finalement? C'est oui, comme tu disais, mettre dans des cases, des définitions, des trucs, et finalement, toutes ces cases et ces définitions qui nous enferment dans notre ouais. vie, Qui nous limite, ouais. Qui nous qui nous, limite. qui nous limitent, voilà. Et puis finalement, bah, au bout du compte, ça ressemble fortement à des croyances, quoi. Ouais. Donc les croyances limitantes. Donc oui, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut dégager tout ça et comment on peut se dégager de ces étiquettes, de ces cases à chaque fois. Mais même on se rend compte finalement que c'est dans tous les domaines, quoi. Ah bah ouais. Mhm. Les cases, c'est dans tous les domaines. Si tu as mal ici et mal là, alors tu rentres dans cette case de maladie. Mais si tu as une troisième mal quelque part, ah ben non, tu rentres dans l'autre case de maladie. Enfin, je veux dire, c'est juste aberrant, quoi. Mhm. Mais en fait, je pense que l'être humain, il a fait ça pour se rassurer Ah quelque bah oui. part. Et voilà. Mais et si on essayait d'imaginer la vie sans case, sans étiquette, qu'est-ce que ça ferait? Ça gratterait vachement moins. Hein. Ah bah, oui, c'est vrai que mais c'est pas évident parce qu'on est tellement conditionné par ça, hein, on le voit, hein. Et puis, c'est pas forcément évident d'en sortir quand même, hein. Mais ça De peut l'être de aussi. sortir, ouais, ça peut, ouais. C'est une croyance que Je c'est pense, voilà, encore une fois, c'est une croyance que ça peut être difficile d'en sortir, mais finalement, il suffit juste de le couper. ouais, une bonne paire de ciseaux. Une bonne paire de ciseaux et hop, en avant. Ouais, voilà. Finalement, c'est super simple. Hein. Oui, bah oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc, quand tu m'as dit, oui, que ça serait sympa qu'on puisse aborder ce thème-là, voilà, tout de suite m'est venu en mémoire ce message que j'ai reçu le 26 août l'année dernière. Donc, ça fait quand même un petit moment déjà. Ouais, ce fameux message. Oui, ce qui est rigolo, c'est que j'en lis quelques lignes effectivement sur la vidéo qu'a fait Marie et je crois que le message, en fait, il y a une résonance particulière aussi par rapport à toi.
Ah bah oui, parce que quand j'ai entendu ça, j'ai pas, bah c'était vite lu, j'ai pas eu le temps de vraiment tout capter, mais waouh, ça m'a tellement parlé, parce que c'est tellement un sujet qui me tient à cœur, et puis bah, c'est là que je t'ai contacté, c'est comme ça qu'en fait qu'on s'est connus, quoi. Voilà. Quand tu parles de ouais, quand je l'ai vu, je me dis c'est pas possible, c'est juste. Ah, c'est magnifique, hein. Comme quoi la synchronicité, elle est vraiment là, quoi. Parce que là, on va échanger pour la première fois, effectivement, sur ce message qui toi, t'a touché et qui t'a amené vers moi. Donc c'est juste magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Merci la vie. Ouais. Ah oui. Merci la vie et voilà, donner naissance à ce partage, à cette télé. Voilà, je trouve ça génial. Mm. Je vais commencer là-dessus. Ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est fort. Et puis ce texte, bah, pour moi, bah, je le trouve juste magnifique. Ce que j'aime aussi, c'est la simplicité. Et puis ça touche directement au cœur, quoi, parce que des fois, il y a des choses, c'est. Enfin, moi, j'aime la simplicité, hein, donc c'est aussi pour ça que ça m'a touchée. Et puis voilà, donc c'est vrai que la vibration qu'il y a derrière les mots, enfin tout ce qu'on met derrière les mots. Donc voilà, par rapport à ça, à ces vibrations, on parlait hors antenne. Hors antenne, alors rendez l'antenne, Fabienne. Alors, qu'est-ce qu'on disait hors antenne? On parlait du message d'Alain. Oui, Voilà. que je trouve génial. Oui, oui. Et c'est vrai que bon, Alain, ouais, il a marqué effectivement que. Mais je trouve ça génial parce que ça ramène à l'innocence finalement qu'on a quand on est petit. On s'exprime. Et d'ailleurs, c'est un des passages du message, mais le bébé, voilà, il n'a pas les mots, il n'a pas les trucs, mais il envoie l'énergie. Et la mère ou le père, ils comprennent tout de suite, en fait. Ils savent ce que veut dire l'enfant sans les mots. Et donc Alain, il disait que lui, il trouve ça génial parce que voilà, avec ses petits-enfants, il était dehors sur la pelouse et il voyait ses petits-enfants qui regardaient les arbres et il se demandait ce qu'ils pouvaient bien voir et ce qu'ils pouvaient bien penser finalement. Et mais oui, c'est ça. Comme un animal, par exemple. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils mettent, ils mettent pas le mot arbre puisqu'ils le connaissent pas. Donc, ils mettent la vibration, ils mettent ce qu'ils ressentent derrière, l'énergie. Par exemple, je ne sais pas, un cheval, il va savoir que l'arbre, ça va lui faire de l'ombre, il va aller sous l'arbre, tu vois. Et voilà, donc tout simplement, finalement. Mais ils n'ont pas de case ou de machin comme nous. Et puis, ce que tu as dit avant, tu as parlé d'innocence. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Enfin, c'est de retrouver ce cœur d'enfant. Et puis, j'entends tes messages, tout ça, parce qu'on peut vivre aussi avec Laurent, enfin, puis plein d'autres, j'entends, mais spécialement Laurent, c'est au travers de lui qu'on s'est connus quand même. Hein. Ça amène à ça, à cette innocence, quoi, sortir de tous ces positionnements, puis retrouver cette pureté, entre guillemets, quoi, enfin, on peut dire, quoi. Complètement. Ouais. Et puis ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Puis dans les textes, c'est ça, quoi. Puis par rapport à le transmettre, on avait parlé de vulgariser, hein, de texte simple, et ça, c'est vraiment. Mais ça rejoint tout à fait. Et moi, je suis émerveillée de ce qui se passe en fait dans ma vie et tout ça, mais émerveillée effectivement par les messages, c'est pas juste justement, c'est pas juste des mots qui sont liés l'un à l'autre. C'est des très beaux textes, des beaux messages, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et moi, en fait, voilà et d'ailleurs, quand tu m'as fait mon thème de naissance, c'est quelque chose qui est ressorti. C'est que, en fait, je suis un peu là pour vulgariser le truc, c'est-à-dire, oui, comment est-ce qu'on peut mettre ces messages-là dans la matière? Comment est-ce qu'on incarne ces choses-là? Et donc ça, c'est vrai que ça ressort chez moi, c'est vraiment cette envie de la simplicité, comme tu disais, et effectivement, d'incarner ce qu'on reçoit. Et puis, pour que ce que je reçois du divin, en fait, tout le monde puisse le vibrer et puisse le vivre. Moi, forcément, mais quoique moi encore, c'est encore un peu plus délicat parce que comme c'est moi qui reçois, c'est toujours assez particulier parce que
c'est pas du doute que j'ai, mais il y a des fois encore, ça vient du genre, c'est quoi que tu racontes? Et après, moi, il me faut toujours un temps de recul entre le moment où je reçois des messages et le fait de voir, ah mais oui, en fait, oui, ça a tout son sens ce que tu as écrit. Donc en fait, moi, j'ai un peu de distance. Décalage. Ouais. Et donc, mais par contre, oui, incarner tout ça, finalement, on est le divin, donc on incarne le divin. Et voilà, c'est vraiment ça en fait, qui est plus cette espèce de dualité entre l'incarnation humaine et le divin. Et moi, c'est ce qui ressort beaucoup en ce moment chez moi dans mon expérience, c'est-à-dire que j'ai tendance à séparer la grande Sandrine, grande avec un G majuscule qui reçoit, qui canalise, et faire la petite Sandrine dans ma vie de tous les jours, avec ses petites expériences et ses trucs. Et j'ai envie, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, de faire la réunification. C'est génial. La renaissance du flamant. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est la réunification de ça, quoi. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de transmettre, de rappeler aux gens qui ils sont, quoi, finalement. Ils sont pas les petits personnages qui sont là en train d'essayer de faire des trucs pour que ça aille mieux. Non, vous êtes grands. La grande lumière. Et avec une grande puissance de créer la vie qu'on rêve, quoi, quelque part. Oui, aussi. Aussi. Et donc, en fait, que ça reste pas que des mots sur une page ou dans un livre. Et c'est vrai que aussi, le livre que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est vraiment faire passer ces messages, mais aussi mon expérience à moi qui incarne tout ça. Et dans ce message, il y a l'histoire de l'argent. Donc moi, en fait, l'argent, c'est mon point majeur dans ma vie, dans mon incarnation. D'ailleurs, tu as bien vu aussi dans mon thème de naissance, ça ressort quand même pas mal. Et ce que j'ai réalisé avant qu'on se connecte, je suis allée prendre le message et je l'ai relu. Je fais, mais c'est incroyable. Ce message-là, je l'ai reçu le 26 août l'année dernière. Et en fait, il s'incarne aujourd'hui. Wow. L'expérience, elle est là aujourd'hui dans ce message. Et là, j'étais quoi. Là, tu te dis, ok, la notion du temps, c'est pas le 26 août que j'ai reçu ça, c'est maintenant. C'est maintenant. L'expérience, elle est maintenant du message qui est maintenant. Tu vois? C'est juste incroyable. Et en fait, ce que je pense qui serait sympa, ce serait peut-être que je lise ou que tu lises à partir de. Enfin, je sais pas si tu l'as avec toi ou sinon je vais lire, c'est pas grave. Mais quand justement à la fin, ça parle de la notion d'argent. Tu vois? Oui. Que se cache-t-il derrière le mot argent? Oui, oui. Les 2 derniers paragraphes alors. Vas-y. Ouais, carrément jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Ça va permettre aussi qu'on le respire. Oui, je pense que c'est bien. Que se cache-t-il derrière le mot argent? Quelle vibration? Quelle couleur lui as-tu donné? Lui as-tu forgé? De par tes croyances, tu l'as tâté de manque, de dégoût, de sale. Mais si tu mets l'absolu derrière le mot argent, vois-tu comme ça lâche? Vois-tu comme tes croyances s'effacent? Mets la vibration du mot amour derrière l'argent. C'est simple, n'est-ce pas? Le mot amour se suffit à lui-même. Amour version absolue. Les deux se rejoignent. Mets derrière tous les mots, toutes les phrases, ce sentiment en fond, cette vibration de moi. Élabore toutes tes phrases, tous tes mots par cette énergie lumineuse. Ainsi, le sens de ta vie va changer. Le sens des mots, leur signification va changer car ils sont enveloppés par moi. Mets-moi dans toutes tes phrases, mets-moi dans toutes tes actions, comme la lumière qui s'infiltre. Tu éclaires tout maintenant. Tes phrases sont lumineuses, les mots dansent, ils sont heureux aussi de retrouver leur vibration originelle. Tout est transformé, éclairé par moi. Chaque acte, chaque pensée est baigné par moi dorénavant. Ça me fait des frissons. Oui, moi aussi. Et donc en fait, effectivement, la notion de la croyance, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. L'argent, c'est quand même un gros bloc dans la société. Et
effectivement, oui, on a mis là aussi des cases, quoi. On a mis des cases. Alors, les gens qui sont riches, ils sont comme ça, et puis ils sont comme ça. Puis, en fait, ceux qui sont spirituels, bah, ils doivent être pauvres. Et puis, voilà. Donc, en fait, on a mis des cases, des machins, on a collé des étiquettes là-dessus. Et en fait, nous, on a grandi dans tout ça. Et si on enlevait tous ces trucs-là, en fait, c'est genre comme sur une ardoise, et si on gommait, et qu'en fait, on mette l'absolu et l'amour derrière tout ça, ça ferait quoi? C'est magique. C'est l'éponge magique, là, tu sais. C'est ça, en fait. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que jusqu'à présent, effectivement, moi j'avais vraiment des grosses croyances par rapport à l'argent. Hein. De l'argent qui ne tombe pas du ciel. Mais attends, il faut travailler dur pour avoir peu. Et puis le peu que tu as, il faut l'économiser, machin, truc. Et puis tu n'y arriveras jamais. Enfin, là, mais la totale, quoi. Et toute ma vie, ça a été ça. À quel que soit le niveau, ça a toujours été ça. Quand j'avais un peu plus d'argent, ben, j'avais un truc qui arrivait pour bam, allez, voilà. Bon, c'était que ça. Et là, ces derniers temps, on m'a mis encore des expériences par rapport à ça. Mais comme je lâche de plus en plus et que finalement, je dis ok, c'est bon. Et d'ailleurs, souvent, on l'a évoqué ensemble, ce sujet-là. Je dis, mais il y a des moments où tu dis, mais lâchez-moi avec ça, je n'ai plus. C'est bon, j'ai fait le tour de la question, j'en peux plus, quoi. Lâchez-moi avec ce truc. Et en fait, je crois que oui, c'est ça. C'est cette idée d'abandonner, quoi. Mais on s'abandonne, on abandonne les définitions, les machins, et voilà, on s'ouvre, quoi. On s'ouvre à ce qui est possible. Et du coup, tout est possible. Et du coup, tout est possible. Et quand on se détend comme ça, en fait, on a des espèces de miracles. Alors, on en a un, puis après, on a l'expérience. On dit, merde, ça n'a pas marché complètement. Et après, on a un autre miracle. On dit, waouh. Puis, en fait, au fur et à mesure, plus ça va, puis tu as tout plein de petits miracles qui t'arrivent. C'est là, waouh, mais ouais, c'est énorme, quoi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai la chance d'avoir un ami qui est très proche et qui vraiment m'aide beaucoup à tous les niveaux. Et il est en train de me... Enfin, on est en train de se guérir aussi mutuellement, lui, par rapport à d'autres choses. Et moi, il est en train de m'apporter... il est en train de m'apporter la vibration amour derrière l'argent. Vraiment. Et c'est magnifique. Moi, je suis... waouh, quoi. Et là, juste avant, en plus, il était là tout à l'heure, donc je me dis, c'est incroyable, quoi. Et on a beaucoup parlé encore par rapport à ça. Je dis, mais waouh, et là, je lis le texte et je me dis, mais punaise, oui, c'est ce que je viens de vivre avec lui, là, en fait. C'est de ouais, à un moment donné, ouais, tu te dis, mais en fait, derrière toutes nos expériences, en fait, c'est la lumière qui est en action, quoi, tout le temps. Et quand on accepte ça, finalement, on accepte de lâcher. Ça, c'est clair, quoi. C'est cadeau. Mais c'est cadeau, et c'est le mot, c'est cadeau. Cadeau. Cadeau, mais... Ça me fait penser à une chanson, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Junior Chaka. C'est un gars qui fait du reggae, mais génial. Il y a une chanson qui dit « La vie est un cadeau ». Et puis, ça parle justement d'être à l'écoute de son cœur pour gérer ma destinée, quoi. Puis c'est vrai que tout arrive. Ça me fait penser à ça, quoi. C'est une belle chanson. C'est ça. Quand tu prends comme ça, ouais, ça change tout. Ça change toute la perspective. Oui. Et c'est aussi, moi je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment beaucoup donner, voilà. Et j'ai toujours été dans un peu la gêne, tu vois, de recevoir, d'être aidée, enfin, ouais, genre, voilà, peut-être les autres, mais bon, toi, c'est pas grave, tu passes après, voilà. Et là, en fait, ce que j'entends clairement depuis à peu près 15 jours, c'est, ben, encore une fois, ça revient à l'idée de la grande Sandrine, de la petite Sandrine. Sandrine accepte de recevoir. Accepte de recevoir. Et là, en fait, c'est ok, j'accepte. Ouais, je lâche, grave, j'accepte de recevoir. C'est génial. J'accepte, ouais. Et finalement, certaines expériences où ça crispe, tu dis merde, mais non, pas encore, quoi, c'est pas possible, j'ai compris pourtant. Et bien, encore une fois, là, ça a raison d'être, puisque
il y a autre chose encore derrière. Tu vois. Ouais. Et si c'est pas, et c'est ce qu'on disait avec cette amie tout à l'heure, si c'est pas toi, par exemple, moi là, j'ai des choses à voir, mais comme j'ai fait le tour, je me dis mince. En fait, il me dit, mais oui, mais moi aussi, j'ai des choses à voir par rapport à ça. Et de par ton expérience, en fait, tu m'amènes à voir ça. Quand deux se réunissent en mon nom. Ah bah oui, ouais, c'est exactement ça. Tu vois. Ouais. Et ça prend tout son sens, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça prend son sens dans la matière, dans nos corps, là. Parce que c'est pas, je vais jouer à la Sylvain Doublé, mais c'est pas à nier, en fait, le truc. C'est pas à nier qu'on est des corps et que oui, voilà, quoi, il y a un moment donné aussi, on a besoin d'être dans la matière. Bah oui, ça c'est important. Ouais, puis quelque part, renier l'argent, enfin renier, ça dépend quelle croyance on a par rapport à l'argent, quelque part on refuse l'incarnation, puis ça c'est non plus pas c'est pas quelque part, on n'est pas juste avec soi là. Tout à fait. Et puis ça c'est très très important. Hein. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Parce que pour le moment, ben voilà, l'argent existe, donc on est incarné, c'est de la matière, c'est de l'énergie en même temps, mais voilà, alors donc mais oui, vibrons avec ça quoi. Oui, voilà, et mais c'est encore une fois, c'est toujours l'idée de qu'est-ce qu'on a mis derrière le mot argent. Exact. Qu'est-ce que tu mets? Pour certaines personnes, l'argent, c'est pas un problème. Ou voilà. Après, pour d'autres, ça va être par exemple les relations amoureuses ou des choses comme ça. Où ça va, qu'est-ce qu'ils ont mis derrière relations amoureuses? Machin, truc bidule, bah oui, forcément. Qu'est-ce que tu as mis derrière le mot argent? Qu'est-ce que t'as mis? Voilà. Et donc après, on a chacun nos propres blocages, nos propres trucs. Et voilà, et toi, je te connais quand même assez bien et je sais que toi, c'est pareil. En ce moment, toi, tu es en train aussi de lâcher beaucoup par rapport à ta vie personnelle et tu as plein de trucs qui se débloquent, tu vois. On est dans le même... exactement. On est exactement dans les mêmes vibrations, toutes les deux sur chacun nos pôles, nos plans différents. Mais je trouve que c'est pour ça que ça résonne beaucoup. Bah oui. Parce qu'on vit beaucoup de synchronicité. On est complètement connectés. On est complètement connectés. Le flamant rose... Puis ça implique, tu parlais de préjugés justement, enfin, je ne sais plus si tu as utilisé ce mot, mais c'est vrai, de lâcher tout justement, ce qu'on peut penser de n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien qui est vrai. Oui, finalement, enfin... et surtout, oui, et il n'y a rien qui est figé. Qui est figé surtout, figé. Tu vois, c'est ça. C'est parce que le concept, la définition, elle fige en fait le truc. Exact, C'est figé, donc du coup, c'est là, bah oui, ben non, mais je ne vais jamais m'en sortir. Et si on rendait tout ça un peu plus mou, quoi, tu vois, et du coup, ça, et nous, on est vachement plus doux avec soi-même et ça va quand même beaucoup mieux. Mais ouais, c'est des espèces de prise de conscience et puis quand ça s'ouvre, ok, ça s'ouvre, quoi. On y va, on a confiance, quoi. Ouais, il n'y a plus de doute, hein, là. Ça s'ouvre comme ça. Enfin, moi, ce que j'expérimente, c'est ça. Tout d'un coup, voilà, le mental, il vient des fois, mais de moins en moins. Voilà. Il y a un truc au fond qui te dit, mais... Tout va bien, finalement. Ouais, tout va bien. Ouais. Il y a juste à se laisser porter, vivre, expérimenter. Waouh! Une abondance totale! Oui, c'est ça. Mon pendu qui a les pièces qui tombent des poches, dommage. Ah oui, ton pendu, oui, j'adore. C'est ça, exactement. Mais l'image du pendu, elle est quand même révélatrice parce que le mec, il s'abandonne totalement. Là, c'est beaucoup plus dire. Et qu'est-ce qui lui arrive quand il s'abandonne? Voilà, c'est tout bénef, comme je dis toujours. C'est la bonne. Mais oui. Mais ouais, c'est ça, en fait. Et je crois que, on peut mettre des mots derrière des définitions, mais élargissons les définitions. Retrouvons ce regard d'enfant, ce regard d'innocence qu'on avait et que finalement on a un petit peu perdu par tous ces trucs. Mais encore une fois, ce qui anime le fait de définir, de dire, par exemple, de coller l'étiquette arbre, de coller l'étiquette cheval, de coller l'étiquette stylo. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est juste un désir de pouvoir se retrouver ensemble. C'est exactement ce que je... Tu vois, pour qu'on ait tous... Mais oui.
qu'on sache tous ce que ça veut dire stylo. Bah oui, bah donc c'est un désir d'unité quelque part derrière. Toujours. C'est génial. Il a été perverti dans le sens où on a figé les choses. Voilà. C'est ce qui mais il est mis en mouvement par ce désir d'unité. Tiens, on va appeler ça stylo, comme ça on va tous ensemble, on va appeler ça stylo, comme ça on va pouvoir se rejoindre. Tu vois? Mais par exemple, oui, si on ferme les yeux et qu'on pense à l'arbre, on va tous voir quelque chose avec un tronc et des racines et des feuilles, mais personne n'aura le même arbre dans la tête. Non, ouais, ça c'est sûr. Donc on voit bien que définir quelque chose, c'est complètement illusoire, quoi. Ouais. Ça permet de nous réunir dans l'idée de l'arbre, mais après l'arbre, il va prendre plein de facettes. C'est ça, élargir la définition finalement. Ouais, ça me fait penser à, on voit beaucoup partout, alors là-dessus on parle de choses, voilà, mais on parle aussi, il y a les manipulateurs, il y a les ci, il y a les ça. Là je trouve que c'est encore plus, je ne vais pas dire dangereux, mais enfin pas dangereux, non, c'est pas le bon mot, mais ça va plus loin. Ça classifie. Ouais, voilà. Alors attends, voilà, alors on va mettre 10 critères. Et donc, si vous êtes comme ça, alors là, vous êtes pervers, ou là, vous êtes surdoué, ou là, vous êtes machin. Mais c'est pas possible. Mais encore une fois, c'est dans un désir de se rassurer, dans un désir de comprendre, de se dire, ah mais oui, mais alors attends, si j'ai ça, c'est parce que je suis comme ça, et machin. Mais moi, je l'ai vécu, enfin, je pense qu'on l'a tous vécu, mais voilà, passé un moment, par le passé, j'avais des problèmes de santé, tout ça, puis les médecins, ils savaient pas du tout, ils savaient pas ce que c'était. Et un jour, on m'a dit, ah ben si vous avez ça. Et là, je me suis dit, ah quand même, en fait, je sais ce que j'ai, donc forcément, voilà. Mais tu vois, ça m'a rassurée, mais c'est pas du tout ça qui m'a guérie, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas du tout ça. Ça a été le chemin après. Mais quelque part, ça rassure parce qu'on se dit, ouais, ok, et puis déjà, je suis pas tout seul à avoir ça, machin. Donc oui, ça part dans un élan de... Oui, au départ. Voilà. Mais après, ouais, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment c'est rattrapé, ce truc-là, tu vois? La problématique, souvent, on reste enfermé dans cette idée-là, on y croit. Voilà, c'est ça. Et voilà. Je suis comme ça. Ben voilà, voilà, je suis comme ça. Alors moi, je suis comme ça, et puis voilà. Quoi. Tu vois? Ce que ça fait, ça rapetisse le machin, quoi. Non, mais je suis tout petit avec mon idée, là. Puis attends, si je fais pause, 2 secondes. Ouais, mais attends, c'est quoi? C'est juste des mots que tu as mis, des étiquettes, que tu as mis un truc, mais t'étais pas du tout ça, en fait. Regarde derrière, gomme. Et il y a quoi derrière? Waouh, c'est l'unité en marche. C'est la lumière. Ouais, ça c'est génial. Magnifique. ouais, c'est génial. Wow. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, retrouvons notre innocence, émerveillons-nous devant tout, quoi. Et c'est vrai que moi, tout au début, quand j'ai commencé avec le cours en miracle, c'est une des premières des leçons, tu sais, c'est tout est insignifiant. Et si tu oubliais ce que ça veut dire, et etc. Oh, et moi, j'étais là, mais ouais, en fait, c'est vrai. Regarde autour de toi et ne mets rien, aucune définition. Waouh, ouais, génial. Ouais. Même moi, j'ai plus de définition, quoi, finalement. Qu'est-ce que je suis? Ça fait tomber les masques. Et finalement, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, quand ils regardent autour d'eux. Ils savent pas que c'est leur père, leur mère. Enfin, ils savent, mais ils vont pas mettre le mot. C'est après qu'on leur dit « moi, papa »,« moi, maman ». C'est après que ça vient, tu vois. Ils savent instinctivement. Ils n'ont pas besoin du mot pour savoir que c'est leur mère ou leur père. Non. Et puis même au départ, ils ne se rendent pas compte encore de la séparation. Donc, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un des passages du message, c'est la séparation commence avec la signification des mots et de ce que tu en sais. Le petit enfant découvre la vie dans sa globalité, il sait, mais on croit qu'il ne sait rien. Alors on l'éduque, on lui donne des repères, on lui apprend à distinguer les choses les unes des autres, et cela n'est pas évident car ce n'est pas dans sa nature. L'absolu devient séparé, divisé. Ce n'est pas que le langage soit mauvais, bien sûr que non, mais il faut juste maintenant goûter à l'essence des mots. Regarder derrière ce qui se cache pour finalement revenir au grand tout. Et prendre conscience de cela permet de ne plus vivre de séparation du tout. Te servir du langage pour réunifier la matière. Voilà.
J'adore. C'est énorme. Oui. Ouais, moi, j'adore aussi. Ouais, vraiment. Mm. Oh, on a beaucoup de chance. Ouais, on a beaucoup de chance et le nouveau monde est en marche. Hein. Ouais, ouais. Ouais, vraiment. Ouais, puis on peut devenir des petits-enfants. Oui, bien sûr, mais dans tous les domaines. Hein. Oui. Et on s'émerveille, on y va, on est dans la spontanéité et on se lâche, quoi, mais vraiment. Et tu vois, aujourd'hui, je ne sais plus si c'est avant de lire ou quand j'ai lu, mais par rapport à ne plus rien savoir, c'est vrai que le savoir, ça nous rassure vraiment. Puis quand tu lâches ça, tout d'un coup, c'est vraiment sortir de la zone de confort. Ça peut... Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est sortir de la zone de confort. Mais d'un autre côté, c'est magique, quoi, parce que ça laisse la place à vraiment tout. Et puis c'est le grand je sais pas est magique. Ouais. Et si je savais pas que ça s'appelait stylo. Ouais. Mais ouais. Bon, si je ne savais pas que ça s'appelle flamant rose, ce serait pas rigolo. Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'ils sont beaux nos flamants roses, dis donc. C'est magnifique. Ah oui, c'est super, voilà. Ben écoute, je sais pas si toi tu as des choses à rajouter, mais non, ça me paraît... Je sais pas du tout. Bah, on est dans le grand, je sais pas, puisque c'est la première. Donc, bah, on va laisser faire les choses. On va voir bah, ce qu'il en est. Et puis voilà. Mais de toute façon, tout est parfait. Donc, voilà, tout est parfait. Tout est parfait, tout est possible. Voilà, tout est parfait. Et, je pense que ça peut être le mot de la fin. En fait. Oui. Et laissons ouverts. Voilà. Vite, allons chercher notre paire de ciseaux pour couper les étiquettes. Allez hop. Au boulot. Allez hop, au boulot. Ceux qui ont des étiquettes, on coupe alors. Voilà. Et là, c'est la valse des étiquettes. Voilà. Et puis si ça se trouve, peut-être qu'on fera une deuxième vidéo sur le même thème aussi, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on aura d'autres choses qui vont venir. Et, tout est possible, tout est ouvert, donc on verra. Open bar, on laisse ouvert. Voilà, c'est ça, open bar. Pas trop quand même, Fabienne. Non. J'ai du champagne, mais c'est tout. Ah ouais. C'est ça l'incarnation aussi. Hein. Ah ben oui, oh oui. Oh oui, ça en fait partie. Ça en fait partie, complètement. Ouais. Ah ouais, mais c'est clair, quoi. Ouais. Mais je crois que plus tu prends conscience de ça, plus tu profites de tout, quoi, mes versions décuplées. Ah bah ouais, double crème de gruyère. La fameuse glace, la totale. La fameuse double crème de gruyère. Alors là, c'est fantastique, celle-là. Moi, à chaque fois, j'y pense. Double crème chantilly en avant, c'est plaisir, quoi. Ouais. Qui a dit que ça faisait grossir? Qui a dit ça? C'est impossible, c'est improbable, ça n'existe même pas. Voilà. D'ailleurs, moi, depuis là, j'ai encore perdu 3 kilos. C'est ça, tu vois, comme ça. Le corset, oui. Voilà, alors on y va. Hein. Ouais. On se lâche et on mange de la chantilly et de la glace. Et puis on a et de la crème de gruyère. Voilà, exact. Voilà. Alors, bah écoute, Fabienne, merci beaucoup parce que merci à toi pour m'avoir. Vraiment, je suis très touchée que tu aies pensé à moi. C'est une évidence. Ouais, ben voilà, en tout cas, je suis vraiment contente de notre collaboration. Moi aussi. De notre communion. De notre communion, de notre réunion, de notre réunification. Ouais, voilà. Ouais. Et merci la vie, merci. Ouais, merci. C'est magique. Ouais, magique. Voilà. Alors, bah écoute, Fabienne, à très vite. Et puis, à très vite, j'espère, pour une prochaine télé Ganesh. Voilà, extra. À bientôt. Bye bye.